Aujourd'hui, ça sera vidéo vlog des encombrants qui sont revenus. Donc on est parti encore chercher quelques petits trésors que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Vous allez retrouver de la déco, de la peluche et également tout ce qui est CD, DVD et autres. On y va? En commençant par la déco, regardez-moi ce magnifique objet qu'on a trouvé. C'est un sapin, calendrier de l'Avent fait en... C'est pas du bois, c'est du... Je sais plus comment on dit ça, mais enfin bon, c'est pas... C'est style carton bois, bois compressé, enfin voilà. Je vais vous mettre dans la vidéo le nom de ce truc que j'ai trouvé. C'est de la marque, c'est fabriqué en France. Et c'est quasi neuf. Voilà. Même pas quasi, je pense que c'est neuf en fait. Ensuite, nous avons cette belle chose. C'est de la déco. Vous voyez, il y a des jolis cœurs tout en haut là. Ensuite, vous avez des cadres avec des inscriptions mamie, papy, papa, maman. Ça fait un petit peu le calendrier, enfin ça fait un petit peu l'arbre généalogique que vous avez là. Et en bas, vous avez les enfants. Donc tout est signé, c'est des cadres qui sont avec du verre. Et puis en bas, bon, il n'y a pas de verre. C'est une suspension puisque derrière, vous avez une corde pour suspendre ce joli cadre. Mais après, sinon, on peut aussi le poser tout aussi bien comme ça, comme je l'ai posé. Je trouve ça super sympa, ça fait un peu shabby chic, un peu style vintage également, c'est super joli. Ensuite, nous avons trouvé cette mignonne petite chaise qui se plie. Elle est vraiment très jolie. Bon, il y a quelques marques, hein, mais c'est pas choquant. Hein. Vous voyez, au-dessus sur le dossier, on a quelques éraflures et on a quelques coups de crayon sur l'assise. Mais c'est une belle chaise et c'est une chaise de marque et elle se plie. Ce qui est très pratique. Voilà, on peut voir comment elle est de ce côté-là. Désolée pour tous les bruits que vous entendez, c'est des gens de l'immeuble qui bougent. Et voilà comment elle est quand elle est pliée. Elle est vraiment petite, hein. Je le mets à côté pour que vous puissiez voir. Elle est petite. Ensuite, il y a ce panier. Enfin, je ne sais même pas comment appeler ça. Est-ce que c'est un panier ou est-ce que c'est un objet non identifié? Ou qu'est-ce que c'est exactement? C'est un tube plutôt, vous voyez, tube panier comme ça. Un osier, en très bon état. Ensuite, nous avons un abat-jour. Ça vous a pas manqué les abat-jours? Voilà un abat-jour conique. Assez petit mais assez long. Et puis je vais vous montrer encore une déco. Maintenant je me mets en face parce que je vous ai tout montré ce qui était beaucoup trop grand. Et là je vous montre quelque chose qui est beaucoup trop poussiéreux. Donc j'enlève un tout petit peu la poussière. C'est une suspension, enfin c'est une... porte-serviette, porte-manteau, je sais pas comment on peut appeler ça exactement. Donc voilà, en bois, c'est assez sympa. Voilà, et puis on va laisser ça dans la déco, c'est des papiers peints. En fait, on les récupère tout simplement quand ils sont en très bon état ou neufs. On les récupère pour mettre dans les colis, ça nous aide à protéger les colis. Et puis bah, ça se retrouve pas dans la poubelle, c'est du papier, comme un autre, hein. Ça nous protège nos envois. Moi, je vais classer ça dans la déco parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de vaisselle, donc ça va rester dans la déco. Donc, une belle petite tasse. Il y en avait eu plein d'autres comme ça, mais elles étaient toutes abîmées, donc du coup on n'a pris qu'une seule. Avec un petit perroquet. Trop mignonne. Voilà. Elle n'est pas signée. Et puis une autre petite tasse avec sa soucoupe, mais c'est plus une assiette qu'une soucoupe parce qu'elle est énorme. Elle doit faire facile 10 cm de diamètre. Et c'est marqué déjeuner. Il y en avait eu deux comme ça, mais j'en ai pris qu'une puisque la deuxième était ébréchée. La soucoupe, elle était beaucoup trop abîmée par rapport à celle-ci. Elle était encore plus abîmée. Celle-ci, déjà, elle est un petit peu jaune. Mais l'autre, c'était encore pire. Pas de marque, rien du tout. C'est juste que c'est très joli. Ça fait un peu un effet ancien. J'aime beaucoup. Voilà. On passe aux peluches. Une petite gaffe. Je pense que l'abat-jour, il va retourner là où il a été. Mais en fait, il n'y a rien. On peut pas le mettre, c'est impossible. Il manque l'essentiel quand même. Hein. Donc soit ça va être pour, je sais pas, pour mes créations. Je peux le conserver pour faire, admettons, une poupée ou je ne sais quoi, faire un truc. Et voilà, c'est inutile. Donc concernant les peluches, on a Mickey ici,
qui a bien souffert, elle a plus son nez. Donc pour vous montrer la taille de la peluche, je vais la prendre quand même dans mes bras. Il est assez grand mais il n'a pas de nez. Il est où son pif? Donc ça, je vais essayer de restaurer si j'arrive à lui faire le nez. Bon, ça va pas être compliqué, mais c'est-à-dire que j'aurai pas la même tissu. Et évidemment, si je le mets en vente, eh bien, je vais quand même mentionner qu'il a été restauré avec un nez qui n'est pas d'origine. Mais en tout cas, il est super mignon. On l'a bien lavé, nettoyé et tout ça. Avec sa petite bavoir. Et puis derrière, vous avez une poche. C'est très marrant. Voilà. Donc le Mickey et puis une autre peluche assez grosse. Voilà. C'est un petit cochon qui n'est pas encore, comment dire, pas propre, mais qui n'est pas encore sec sous ses aisselles, puisqu'on l'a nettoyé aussi. C'était une galère de le mettre dans le lave-linge, mais on a quand même réussi. On l'a nettoyé, il y avait des taches, on a enlevé les taches, et là sa petite sucette, le nez qui est un peu abîmé, quelques fils qui sortent d'ici et là, mais sinon il est en très bon état avec son nœud papillon sur sa tête. Trop mignon ce petit cochon. Et il a la queue. Voilà. Et maintenant, donc on passe à la dernière catégorie, ce qui est des DVD. Donc je pense que je vais abaisser la tête de caméra et vous montrer tout ça. Quoique, peut-être pas, parce que je pense pas que ça va être très intéressant de vous montrer tout ça en détail. Ils sont tous, quasiment tous emballés, neufs. Voilà, édition Atlas, on va voir tout ça. Donc ici, c'est que des CD classiques. Vous avez Mendelssohn, un coffret en géant, il y en a, voilà, 10 CD, c'est marqué derrière, et il y en a un qui est emballé. Ensuite, vous avez Vivaldi et encore un autre, je ne sais pas lequel. Il faut ouvrir pour voir, donc il y en a deux dedans. Musique époque baroque, coffret 2, je ne sais pas s'il y a le coffret 1 derrière. Aucune idée, édition Atlas 9. Puis là, pareil, c'était l'abonnement de quelqu'un. Donc, il y a la lettre d'abonnement de la personne avec son adresse. Donc, je ne vais pas vous montrer ça. Pareil, deux coffrets comme ceci. Ensuite, vous avez Rossini. Vous avez Brahms. Vous avez Mozart, Bach, Chopin. Et enfin, Handel. Voilà, ça se présente comme ceci parce qu'il y en a 3 qui sont ouverts. Ceci, en fait, c'est long, hein. Tac, tac. Voilà, il y en a beaucoup de CD. Et il y avait un petit livret qui allait avec. Donc, ils n'ont pas tous les livrets, tous ceux qui sont déjà ouverts. Donc, pour les autres, ceux qui sont fermés, il y a des livrets. Et puis, j'ai pris la grande armée napoléonienne. Ça, c'est pour intérêt propre à nous. Parce qu'on aime beaucoup tout ce qui est un peu ancien, tout ce qui parle de la guerre, etc. Là, ça parle de Napoléon. Enfin, bon, on va voir si on garde ça. Il faut bien regarder ce qu'il y a dedans. Pareil, édition Atlas, les collections. Voilà, ça n'était tout. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous invite à activer la petite cloche qui se trouve sous cette vidéo afin de recevoir les notifications de nouvelles sorties de vidéos. Et également de vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce à haut. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao. C'est prêt pour manger donc il faut que j'y aille. Salut.